Encore, je vous souhaite tous le bienvenu encore, ceux qui n'étaient pas là au commencement. Aujourd'hui, nous commençons une autre phase de notre ministère. Il y a de différentes facultés d'adoration ou bien de la vie chrétienne. On a mis l'accent sur la fondation des enseignements de disciple-là, la différence entre la religion et la vie chrétienne. Et on a dit que la religion, c'est, n'est-ce pas, des activités, des rituels et des symboles qu'on répète sans même comprendre et sans relation. Sans relation. Euh, on fait ça, on est habitué, on le fait tout le temps, mais on n'a pas besoin d'avoir une relation. Tout comme quelqu'un qui va chez un fétichiste, personne n'est ami au fétichiste. On va là-bas lorsqu'on a besoin de quelque chose. Lorsqu'on a trouvé ce qu'on veut, c'est fini. On attend à avoir un autre problème avant d'aller là-bas. C'est comme ça, nous nous approchons à Dieu. Nous nous approchons à Dieu avec nos attitudes de fétichisme ou bien la religion. Mais Jésus-Christ n'est pas venu établir une religion, il est devenu établir une relation personnelle. Donc ce n'est pas question de dénomination, groupe, grand groupe, non. C'est question des individus qui ont une relation avec Dieu, avec lui, qui l'aiment. Okay. Donc nous allons continuer et j'ai enseigné sur le circuit d'amour et je vais prendre du temps pour donner la conclusion, bien le résumé de ce message de circuit d'amour. Et puis, bon, on va continuer là-bas. Je commençais en disant que Dieu nous a créés en son image. En Genèse chapitre 26, chapitre 1, verset 26-27. Le Seigneur nous a créés en son image. In his image and likeness. En son image. Et à son semblable. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Bien sûr, Dieu n'a pas de corps. Il n'a pas de corps. Donc, où est-ce que nous ressemblons Dieu? Nous le ressemblons dans l'esprit et âme. Dieu est esprit. Il a, n'est-ce pas, un corps spirituel. Il n'a pas un corps comme nous. Donc, la différence entre lui et nous, c'est que nous avons un corps limité. Lui, il a un corps spirituel. Donc, il ne nous ressemble pas dans notre corps. Mais nous le ressemblons dans notre esprit et dans notre âme. D'abord, lorsque on dit que l'esprit, ou bien les pensées, nous avons, le Seigneur a un esprit. Et ça, c'est la faculté d'information. C'est là où nous accueillons, ou bien nous recevons, nous recherchons la recherche, n'est-ce pas, et l'analyse des informations et la classification des informations dans le cerveau. Donc, avec les 5 sens, on ramasse des informations partout et on analyse et puis on arrive à des conclusions. Ça, c'est l'esprit. C'est le point de contact de Dieu. Et c'est le point de contact aussi des démons. L'esprit, les pensées. Dieu a des pensées, nous sommes dans des pensées. Donc l'esprit, c'est la faculté d'information. La volition, la faculté du libre arbitre, où tu es capable de choisir toi-même de ce que tu veux faire. Dieu est libre, personne n'oblige Dieu. Il nous a fait en son image et il nous a donné cette liberté de choisir même de l'adorer ou pas. Vous voyez? Dieu nous a tellement donné cette liberté. Est-ce que tu veux l'adorer? Adore-le. Tu ne veux pas l'adorer? Non, tu ne l'adores pas. Mais il y a un jour où nous allons rentrer devant lui. Parce que si nous savons que ici-bas, il y a un président, il y a des lois. Nous nous soumettons au président, nous nous soumettons aux lois du pays. Et nous disons que nous n'allons pas adorer Dieu, nous n'allons pas se soumettre à sa loi. Bon, aujourd'hui, il se laisse. Mais un jour viendra où on va rendre compte parce qu'il est roi des rois. Donc, il nous a donné le libre arbitre où nous pouvons choisir. Dieu n'oblige personne.
personne à faire quoi que ce soit. Toi, il nous a donné la conscience. La conscience, c'est la faculté de morale, ou bien de moralité, ou bien la faculté morale. Cela veut dire, c'est là où on parvient à la connaissance de ce qui est mauvais et ce qui est bon. C'est lorsque nous ressentons la culpabilité, lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas bon. C'est le juge. La conscience est le juge. Ces éléments, ça fait partie des attributs de Dieu qui nous a donnés en tant que des hommes. C'est pour cela que nous sommes en son image. Et nous sommes semblables à lui. Donc nous avons la conscience. Si on fait quelque chose de mauvais, on sait que c'est mauvais. On sait qu'on a péché. C'est pour cela qu'on a des remords. Okay? Donc nous avons la faculté morale, ou bien la faculté de moralité. Et puis nous avons la faculté d'émotion. Les émotions, ça c'est la faculté de sensibilité. Hein, là où on devient triste, on est content, n'est-ce pas? Les sens, tous les sens, n'est-ce pas? Les 5 sens, n'est-ce pas? Reçoivent des informations et puis ça entre dans nos, n'est-ce pas, nos émotions et ça travaille nos émotions. Dieu a des émotions aussi. Dieu peut être attristé, il peut être fâché, il peut être content. Il nous a donné aussi ces facultés. C'est pour ça que nous sommes semblables à lui. Et puis le 5, il nous a donné l'imagination. L'imagination, c'est la faculté créative. Dieu crée, il a créé de rien. Il a imaginé des choses et lorsqu'il a vu toute, n'est-ce pas, la vision, il a dit sa parole et sa parole a créé ce qui était déjà créé en lui, dans son imagination. Il nous a donné aussi la capacité de créer des choses dans notre imagination et puis créer ces choses, n'est-ce pas? Beaucoup de choses sur la terre ont été créées par des hommes. Ce n'est pas la majorité des choses qui sont sur la terre, ce n'est pas Dieu qui les a créées. À part les montagnes, les fleuves, les étoiles, tout ça, tout ce que nous voyons autour de nous, ce sont des hommes qui ont créé. Ils ont utilisé leur imagination. Mais ce n'est pas seulement les scientifiques et les blancs et, n'est-ce pas, les chercheurs qui ont une imagination. Dieu a donné une imagination, le don d'imagination à tout le monde. Seulement que la plus grande partie des gens n'utilisent pas l'imagination. Ok. Donc, Dieu a gracieusement fourni le meilleur pour la subsistance de l'homme. Il voulait qu'Adam, qui est l'homme et la femme, je vous ai enseigné ça, devant Dieu, lorsque Dieu dit Adam, c'est l'homme et la femme. Adam veut dire humain, ou bien les humains. Ok. Donc, en ce qui concerne Dieu, Adam, c'est l'homme et la femme. C'est après que Adam a donné le nom Ève à sa femme, que le nom Adam est resté pour le monsieur. Mais devant Dieu, Adam, c'est l'être humain. Donc Dieu voulait qu'Adam jouisse sa création avec la divinité. Comme une grande famille aimante. Vous voyez, Dieu a élargi sa famille. Vous voyez, lorsqu'il a créé les choses le premier jour, deuxième jour, troisième jour, à chaque fois, à la fin de chaque journée, la Bible dit, il a regardé, il a vu, il a déclaré, c'est bon. C'est comme un artiste qui crée les choses, et puis après avoir créé ça, il se met à l'écart, et puis il regarde, il dit, ah, ça c'est beau. Donc à la fin de chaque journée, Jésus-Christ, Dieu regardait ce qu'il a créé, et il a dit, c'est bon. Après le 6e jour, le 5e jour, maintenant il a vu, il a créé toutes choses. Ces choses magnifiques. Je pense que Dieu se disait, ça c'est pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit seul. On a besoin d'élargir notre famille d'amour.
Parce que c'est le circuit d'amour. C'est l'amour qui tourne entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il n'y a rien que l'amour. Il faut regarder les paroles de Jésus-Christ. Le Fils, le Père m'aime. Ça dit, le Père m'aime et il m'a montré toutes choses. J'aime le Père. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc Dieu a voulu élargir ce circuit d'amour en créant des êtres humains comme lui, des êtres qui ont la capacité de jouer l'amour, et qui ont des sentiments, qui ont l'imagination, qui ont toutes choses comme lui. Donc nous sommes différents de toutes les créations. Vous voyez? Donc il a élargi sa famille. C'est ce que la Bible nous dit en Actes chapitre 17, versets 28 à 29. La Bible dit, nous sommes la postérité de Dieu, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Nous faisons partie de sa famille. En 2 Pierre chapitre 1, verset 4, la Bible dit que nous jouissons nous participons à la divinité. Nous participons à la divinité. Vous voyez? Nous faisons partie de la famille de Dieu. Donc, il a voulu élargir ce circuit, ce cercle d'amour avec des êtres comme lui pour que nous puissions jouir toutes les bonnes choses avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit et entre nous-mêmes. Et il s'attendait aussi à ce que l'humanité, l'homme, il dit, il a mis dans le jardin pour le tendre et pour le garder. La création matérielle, c'est-à-dire Dieu a mis l'homme dans le jardin de tendre le jardin et de la garder. Garder la création matérielle. C'est-à-dire le cultiver et le préserver. En Genèse chapitre 2, verset 15, il a placé l'homme dans le jardin et il lui a dit, il faut vraiment cultiver et garder la création. Malheureusement, nous sommes en train d'exploiter la création d'une manière tellement irresponsable. Nous sommes en train de tout détruire. On a tout détruit jusqu'à ce que la terre, et nous avons peur. Tout le monde a peur que le climat, les choses qui se passent, les tempêtes, les ouragans, les tremblements de terre, c'est-à-dire la terre est en train de trembler, la terre est fatiguée. Et nous tous, nous venir. Nous savons que ça vient. Une catastrophe vient. Maintenant, ils sont en train de chercher l'espace, chercher à aller vivre sur Mars, chercher à immigrer de la Terre pour aller ailleurs. Mais ils ne pourront pas le faire. Ils vont jouir les conséquences de leur cupidité. Le Seigneur nous a donné tout. Il dit de cultiver ça et de garder ça. Quand l'humanité, Adam et Ève, a obéi à Satan, il a soumis toutes ses facultés à son contrôle. On a parlé de toutes les facultés que Dieu a données aux hommes, les facultés qui sont ses propres, n'est-ce pas, son propre caractère ou bien ses attributs. Ces facultés nous permettaient à relater, à mener une relation avec le Seigneur, de jouir l'amour de Dieu et jouir toutes les choses que le Seigneur a mises sur la terre. Mais lorsque l'homme a obéi à Satan, il s'est soumis à Satan, il a aussi laissé à Satan le contrôle de ses facultés. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance de Satan, qui lui a donné ce contrôle. Bien sûr, Satan et Ève. On s'est plié devant lui. Il a pris le contrôle non seulement de nos facultés, mais aussi des biens que Dieu nous a donnés. Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. La Bible dit, « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés,
dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Bien-aimé, il y a un esprit dans le monde qui agit dans la vie des enfants, bien la vie des enfants de rébellion. Tous ceux qui se rebellent contre Dieu, ceux qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu, ceux qui ne veulent même pas qu'on dise le nom de Jésus-Christ, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, il y a un esprit qui les travaille. Cet esprit-là, c'est le même esprit Satan à qui l'homme a soumis toutes ses facultés. Donc le diable contrôle les facultés de l'homme. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore violé, il est violé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle, il a aveuglé les gens. Cela veut dire il a pris charge des facultés que Dieu nous a données afin que nous puissions mener une relation d'amour avec lui. Le diable a pris contrôle. Donc, il les a aveuglés. Nous ne pouvons plus ressentir. Donc, on ne peut plus sentir Dieu. On ne peut pas voir Dieu avec les yeux spirituels. On ne peut pas l'entendre avec les oreilles spirituelles. On ne peut pas percevoir Dieu. Parce que le diable nous a aveuglés. Tout ce que nous pouvons voir, c'est ce que nous voyons avec la perception matérielle, c'est tout. Les hommes ne sont pas capables de voir au-delà du naturel. Parce que le diable les a aveuglés. 1 Jean chapitre 12, verset 31. Jésus-Christ dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Dieu appelle cet homme le prince de ce monde. Ou bien le roi de ce monde. Le roi, le prince de ce monde. Jésus-Christ reconnaît que quelqu'un est le prince de ce monde. Il est devenu prince parce que Adam et Ève lui ont cédé la place. Ils ont cédé la gestion de la terre. Et il a pris le contrôle des facultés d'Adam et Ève, de l'humanité, et il nous dirige vers, n'est-ce pas, selon sa volonté. Il nous dirige surtout, n'est-ce pas, contre Dieu, afin que nous fassions toutes les choses que Dieu est. Dieu est, Dieu ne veut pas. C'est ce que le diable nous dirige de faire, parce qu'il est l'arch ennemi de Dieu. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince de ce monde vient et n'a rien à moi. La deuxième fois que Jésus-Christ appelle Satan le prince de ce monde. Troisième fois, Jean 16, 11. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Vous voyez, Jésus-Christ lui-même, 3 fois, il appelle Satan le prince de ce monde. C'est lui qui est au contrôle de ce monde. Okay? Aucun humain sur la terre n'a été épargné de la corruption de Satan. Pas même Israël qui prétendait connaître Dieu. Israël qui se disait peuple de Dieu n'a pas été épargné. Le diable avait le contrôle sur la nation d'Israël, sur le cœur des individus. Quoique c'était, Dieu a choisi cette nation et il avait son plan, il travaillait pour n'est-ce pas, achever son plan, qui est la naissance de la postérité d'Abraham, la naissance de son fils qui viendra sauver le monde. Israël, en tant que nation, avait rejeté Dieu.
Israël, en tant que nation, adorait Dieu, adorait le diable, les démons. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, et il se disait enfant d'Abraham, en Jean chapitre 8, verset 44, Jésus-Christ l'a dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Israël même qui se disait nation de Dieu. Israël qui prétendait être nation. Israël n'a pas été épargné. Il faut regarder combien de dieux, combien de démons Israël a adoré tout au long de l'histoire dans l'Ancien Testament. Jusqu'à tuer le Fils de Dieu. Jusqu'à crucifier Jésus-Christ à cause de leur, n'est-ce pas, désir pour la politique, pour les choses de ce monde. Leur nation, n'est-ce pas, ils voulaient, n'est-ce pas, le royaume, n'est-ce pas, dynastie israélite qui va gouverner toute la terre, qui va assujettir toutes les autres nations. Ils voulaient que leur religion soit imposée sur le monde entier. C'est-à-dire, ils voulaient un système comme le système du monde. Tout comme ils ont désiré le roi en 1 Samuel chapitre 8. Ils ont désiré à être comme toutes les autres nations. Ils ont tué le Fils de Dieu, le Dieu de gloire, le Prince de paix, ils l'ont tué. Donc, lorsque la Bible parle du cosmos, il dit le monde. Lorsque la Bible utilise ce mot, le monde, il est le prince de ce monde. Le mot là-bas, grec, c'est cosmos. Cosmos, c'est le système de ce monde. Cosmos ne parle pas de la création comme la terre, les eaux, non, non, non. Il parle des systèmes. Et lorsque nous parlons des systèmes, nous parlons des systèmes politiques, systèmes économiques, systèmes religieux, systèmes sociaux, n'est-ce pas? Tous ces systèmes sont créés par Satan. Donc, lorsque la Bible dit à 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, n'aimez pas le monde, le monde est cosmos. Le système, il ne faut pas aimer le système de ce monde, ni les choses de ce monde, dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, c'est le système de ce monde. C'est pour cela que ceux qui sont en train d'enseigner la prospérité, et ils enseignent la prospérité du monde, ils sont en train de tuer les âmes des enfants de Dieu. N'aimez pas le système de ce monde. Il y a une manière de prospérer dans le Seigneur. Le Seigneur a dit au jeune homme riche, va vendre tout ce que tu as. Tout ce que tu as gagné par le système de ce monde, par la cupidité, par la tricherie, en piétinant, n'est-ce pas, les gens, en écrasant d'autres personnes pour amasser le trésor. Tout ça, c'est le système satanique, le système de la cupidité. Va vendre tout ça. Donne ça aux pauvres et viens me suivre. Le jeune homme n'a pas pu le faire. Il aime le système de ce monde, le système économique, le système, nous sommes dans le monde, hein, nous travaillons, nous faisons des choses, nous sommes dans une vie politique, mais nous n'aimons pas le système politique, nous n'aimons pas le système économique, nous ne vivons pas pour ça. Nous avons un système économique céleste. Nous avons un système politique céleste.
Donc, quoi que nous nous soumettions aux autorités de la terre, nous ne sommes pas dans les affaires. Nous ne sommes pas dans l'affaire entre Israël et Palestine. C'est un système politique, système du diable. Nous ne sommes pas dans l'affaire religieuse entre les chrétiens, les soi-disant chrétiens et les musulmans, les bouddhistes. La guerre, n'est-ce pas, religieuse? Non, nous ne sommes pas dedans. Tout ça, ce sont les systèmes religieux de ce monde. Jésus est venu nous restaurer dans le cycle d'amour de Dieu. C'est la vision de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu nous restaurer dans ce cycle d'amour. L'amour qui court du Père jusqu'au Fils, jusqu'au Saint-Esprit. Ça court à Adam et sa femme, et ça court dans nos cœurs. Et c'est avec cet amour que nous gérons la terre, nous gérons les oiseaux, les animaux avec l'amour, nous gérons les herbes, tout avec amour. Et nous prenons ça, nous donnons ça à Dieu. Dans ce cycle d'amour, ça tourne, ça tourne. Nous donner aux uns aux autres. Ça, c'est le cycle, parce que ça tourne. Mais lorsque le diable a pris contrôle de nos sens, de nos facultés, il a fait un coup-circuit. Au lieu de passer, de faire couler ça, de donner, moi je commence à amasser, à emmagasiner. L'autre personne n'a plus. Parce que c'est ça. Le Seigneur a envoyé ça jusqu'à moi. Au lieu de passer ça à l'autre personne, moi je garde pour moi. C'est pour ça qu'il y a les pauvres. C'est pourquoi il y a des misérables. Jésus-Christ est venu restaurer cet amour, réparer ce coup-circuit pour que ça commence à tourner encore. Alléluia. Toute sa vie, la vie de Jésus-Christ, toute sa vie, et son message était centré sur l'amour. C'est fini. Jésus-Christ est venu restaurer le circuit d'amour. Un point, un trait. Et lorsqu'on parle de l'amour, on parle d'une relation. On parle d'une relation d'amour. L'amour, c'est donner ma vie, tout ce que j'ai, et tout ce que je suis, et tout ce que j'ai pour le bien-être de quelqu'un. C'est ça. Et le Père, il était le premier à donner. Il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Il a donné, il était le premier à donner la chose la plus importante dans sa vie. Le Fils nous a aimés. Et qu'est-ce que l'amour? Il a donné sa vie, sa propre vie. Il allait jusqu'à la mort pour nous. Et c'est ce que Dieu nous demande. De donner ce que nous sommes, donner ce que nous avons pour le bien-être de quelqu'un. Donc ceux qui n'ont pas encore compris ce message, qui sont dans les églises, et qui pensent que, qui font la religion, ils vont, ils chantent, ils dansent, ils pleurent, ils font beaucoup de choses, ils reviennent à la maison, et puis ils emmagasinent, ils accaparent de toutes choses. Ils ne peuvent même pas donner, ils ne peuvent même pas s'occuper des gens autour d'eux, des gens misérables, des gens qui n'ont rien mangé, les gens qui pleurent, les gens qui sont piétinés, écrasés. On ne peut rien faire pour eux. Tout ce qu'on fait, de vivre dans le luxe, non. Telle personne n'est pas encore convertie. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont les religieux. Le message de Dieu, le message de l'évangile. Il faut regarder Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint de faire quoi? Prêcher l'évangile à qui? Qui connaît ce verset-là? Prêcher l'évangile à qui? Aux pauvres. Guérir quoi? Les cœurs brisés. Libérer les captifs. Ça, il faut regarder, c'est les gens piétinés. Ce sont des gens qui sont écrasés.
écrasé par le cosmos, le système de ce monde qui écrase les gens. Les gens créés en l'image de Dieu. Vous pensez que Dieu est content de voir les sans-abri, les gens qui meurent de faim, les gens qui... Tu regardes les gens de Haïti qui fuient la guerre, qui fuient les tremblements de terre qui viennent et puis on les ramène là-bas. Ça veut dire qu'ils marchent des mois, des années, qui marchent du Brésil à pied pour arriver aux États-Unis. Vous pensez que Dieu est content de ce qui se passe en Afghanistan? Non. Dieu n'est pas content. Tout ce qui se passe, c'est le cosmos, le système. C'est ce que le système satanique a créé. La pauvreté, la misère, les maladies, n'est-ce pas, la cupidité. Les gens qui emmagasinent l'argent des milliards et qui prennent cet argent pour contrôler la vie des autres, qui les donnent les miettes juste pour survivre. Et qui gardent l'argent là-bas alors que les gens meurent. C'est le système, c'est le cosmos. Un enfant de Dieu ne peut pas faire partie de ce cosmos. Jésus-Christ est venu nous libérer pour nous faire partie de ce cycle d'amour. Alléluia. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. Quelqu'un a posé la question à Jésus-Christ. Qui est le plus grand commandement? Verset 27. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Aime ton Dieu de toute ta vie, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme, pas 90%. Pas 99%, tout. Verset 39 dit, et voilà le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ce Dieu commandement dépend toute la loi et les prophètes. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Et il dit que de ces deux commandements, ça c'est le résumé. Lorsque Jésus-Christ parle de la loi et des prophètes, cela veut dire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. C'est tout, la conclusion de l'Ancien Testament. C'est toutes les lois qui sont résumées en ces deux. Aime le Seigneur ton Dieu. Aime ton prochain. C'est l'amour. Tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament, tout ce que nous voyons, les lois, les commandements, tous les sacrifices, tout ça, la conclusion, c'est une chose, amour. Dieu est amour. C'est Dieu qui est la source d'amour. Et il nous a créés pour faire partie de ce cycle d'amour. Ce cercle d'amour, l'amour qui court entre le Père et le Fils, le Saint-Esprit, cet amour. Ils ont élargi la divinité, ils ont élargi, et puis ils ont mis dedans, afin que nous puissions participer dans cet amour. L'amour n'est pas un produit humain. C'est la semence que Dieu plante en nous quand nous naissons de nouveau. Vous voyez, la Bible dit Dieu est amour. Cela veut dire simplement qu'il est la source de l'amour. Dieu est la source de l'amour. C'est lui qui génère l'amour. C'est lui qui produit l'amour. Et cet amour court dans le Fils, ça court dans le Saint-Esprit, ça court dans ses enfants et ça court entre ses enfants. C'est ce que j'appelais le cycle d'amour. En Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour, c'est le Saint-Esprit qui répand ça dans nos cœurs. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a des prières stupides. Et j'ai dit souvent, qu'on ne doit pas prier certaines prières. Les prières religieuses. Seigneur, donne-moi l'amour. Seigneur, donne... Non. Si tu es un enfant de Dieu, l'amour est répandu déjà. Si tu es né de nouveau, cette semence d'amour est déjà implantée dans ton cœur. C'est un commandement de commencer à aimer. Et qu'est-ce que l'amour donne? Donne ce que tu es, donne ce que tu as pour le bien-être de quelqu'un qui est autour de toi. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu lorsqu'on aime, non, on n'aime pas notre prochain. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Tu peux donner l'argent à Dieu? Tu peux donner à manger à Dieu? Non. Les orphelins, les veuves, les pauvres, les écrasés, les prisonniers. C'est ça. C'est la preuve que nous aimons Dieu. C'est pas, n'est-ce pas, aller à l'église pleurer, oh Jésus nous t'aimons, et puis nous pleurons avec des émotions, et puis on revient, on vit des vies méchantes. Non. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Vous voyez? Donc, l'une des premières preuves que nous sommes nés de nouveau est un amour profond et passionné pour Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Les gens disent, n'est-ce pas, les églises prêchent, pas toutes les églises, mais beaucoup d'églises prêchent d'autres choses. Si tu es membre de ma dénomination, si tu payes ta dîme, si tu donnes, n'est-ce pas, si tu soutiens le pasteur, tu fais ceci, tu fais cela, tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Non! Il y a la condition, la première condition avant que toute autre chose ne prenne de valeur, c'est que nous devons naître d'abord dans le royaume de Dieu. Ça fait que nous sommes nés dans le royaume de Dieu, que nous pouvons pratiquer les bonnes œuvres. Tu ne peux pas rester dans le monde pour dire, j'ai construit un temple pour l'église, j'ai construit ça, j'ai donné ça à telle église, et puis penser que tu peux être sauvé par là. Non. Tout ça, là, c'est ce que la Bible appelle des œuvres mortes. Des œuvres mortes. Mais c'est lorsqu'on est né de nouveau, le premier pas pour être sauvé, c'est d'être né de nouveau. À partir de là, les autres choses commencent à venir. À partir de là, tout ce qu'on fait pour Christ commence à compter. Parce que tout ce qu'on fait qui n'est pas fait, n'est-ce pas, avec la motivation d'amour, ça ne compte pas devant Dieu. On peut donner sa vie, c'est pourquoi cela que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 13, on peut se donner même pour être brûlé pour Jésus-Christ. Si on ne le fait pas à la base de l'amour, ce n'est rien. On peut vendre tous nos biens et donner aux pauvres. Si on n'est pas motivé par l'amour, on n'a rien fait. L'amour, c'est le commencement. Et lorsqu'on est né de nouveau, l'une des premières preuves dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau, c'est un amour intense et profond, passionné pour Jésus-Christ. Est-ce que tu as cet amour-là? Est-ce que tu éprouves cet amour-là? Il ne faut pas que nous nous trompions. Nous avons joué de la religion pour longtemps. Si tu éprouves cet amour, tu le sais. Combien de fois est-ce que tu veux lui parler? Combien de fois est-ce que tu veux obéir à ce commandement? Il dit, si vous m'aimez, vous allez obéir à mes commandements. Jean chapitre 14, tout le livre de Jean chapitre 14 et 15 parle de l'amour. La preuve que vous m'aimez, c'est que vous obéissez à mes commandements. Nous, on chante avec la bouche, Jésus, je t'aime, je t'aime. On n'est pas prêt à obéir à quoi que ce soit. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu éprouves la passion pour lui? Combien de temps est-ce que tu lui parles? Combien de temps est-ce que tu veux entendre sa voix? Sa voix qui est déjà écrite
dans la Bible. Tu veux entendre sa parole. Comme deux jeunes qui s'aiment. Un garçon et une femme qui s'aiment. Un garçon et une fille hein, qui s'aiment mais qui sont séparés. La fille est en Europe et le garçon est ici. Nous avons un couple comme ça parmi nous. La sœur Vivienne. Je ne sais pas si elle est en ligne. Son mari est en Italie. Elle est ici. Je me demande combien de fois ils se parlent. Vous voyez? Ils vont tout le temps, tout le temps, ils vont se parler. S'ils n'attendent pas la voix de son aimant, un jour, ce n'est pas suffisant. C'est ce qu'on appelle l'amour. Combien de temps tu veux parler à Dieu? Combien de temps est-ce que tu veux entendre sa voix dans la Bible? L'une des premières épreuves, la première preuve que nous sommes nés de nouveau, c'est la passion. Un amour passionné pour Jésus-Christ. Nous l'aimons de manière passionnée. Nous sommes prêts à livrer notre vie. Nous sommes prêts à rendre notre vie pour lui. Si tu n'es pas encore ça, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Je t'invite de chercher la face de Dieu. Je t'invite de donner ta vie à Jésus-Christ. Peut-être tu as été dans une église pour longtemps, mais cet amour n'est pas là. Tu aimes le monde, les choses dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. C'est des choses que tu aimes. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Jésus-Christ. L'une des premières preuves que tu es né de nouveau, qu'il y a la sémence de Dieu en toi, c'est cet amour passionné pour Dieu. Nous allons prier. Peut-être que tu as fréquenté l'église pour longtemps, pour toute ta vie, mais tu ne ressens pas cet amour-là. Parle à Dieu, dis Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Je veux naître de nouveau. Saint-Esprit, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que je dois naître de nouveau. Vous qui m'écoutez partout dans ce monde, fais cette prière. Dis au Seigneur, je ne ressens aucun amour pour Jésus-Christ. Je dois me débrouiller, je dois souffrir même pour prier. Je dois me débrouiller pour m'amener à lire la Bible. Je dois me débrouiller, c'est pas naturel. Le goût n'est pas là. Je dois struggle. Je dois lutter pour même venir au culte. C'est pas naturel avec moi. Non. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas encore né de nouveau. Cet amour passionné pour Christ n'est pas encore là. Si l'amour était là, tu étais né de nouveau, et cet amour n'est plus là, tu es comme, n'est-ce pas, l'église d'Éphèse. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Toi aussi, tu vas prier. La Bible dit, il faut aller, retourner à ton premier amour. Sinon, je viendrai et je prendrai la lampe. Je vais te retirer la lampe. Donc, nous allons tous prier par le Seigneur, selon comment le Saint-Esprit t'a parlé. Tu sais où tu es ce soir. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ce que tu ressens. Si tu ressens l'amour intense pour le Seigneur, tu le sais. Tu ne ressens pas l'amour, tu es vide. Tu dois lutter pour venir à l'église, lutter pour prier, lutter pour lire la Bible, lutter pour donner, pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est que il faut naître de nouveau. Prions.